Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. La grâce et la paix de Dieu soient avec nous tous ce matin. J'aimerais qu'on fasse notre méditation sur le texte de Jean en son chapitre 2, les versets 1 au verset 12. Cette portion de la parole de Dieu qui est très explicite ce matin et qui nous fait comprendre un certain nombre de choses. Bien-aimés, dans cette portion de la parole de Dieu, il est question que Jésus opère son premier miracle depuis sa naissance. Il est question du premier miracle opéré par Jésus. Alors, bien-aimés, ceci se déroula à la soirée de noces à Cana, où Jésus s'était rendu avec ses parents. À la lecture compréhensible de ce texte, vous allez relever en premier plan, pour ceux qui auront la possibilité de lire ce texte, vous allez relever en premier plan que lors de l'événement festif qui se déroulait à Cana, il y a eu rupture de vin parce que le vin était fini. Et alors, ne savant donc quoi faire, Jésus fit faire remplir 3 vases d'eau pleins, qu'il changea en vin afin de l'envoyer au maître de la servitude qui était à table, afin qu'il puisse servir. Étonné, dépassé, il ne sait quoi dire, mais il demande pourquoi son chef aurait attendu que les gens boivent et soient ivres avant d'envoyer le bon vin. Alors Jésus a donné du bon vin pour la célébrité, pour la fête, pour les noces. Du bon vin. Changer l'eau en vin. Et avant qu'il n'opère ce miracle, sa mère va lui demander que, mais mon fils, qu'attends-tu? Le vin est fini. Et puis il va répondre à sa maman, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore arrivée. Bien-aimé, cher peuple de Dieu, l'heure de Dieu dans notre vie. Oui, l'heure de Dieu dans notre vie est très capitale parce que beaucoup d'entre nous sont pressés. Regardons l'attitude de la mère de Jésus qui dit, mais qu'attends-tu car le vin est fini. Ça veut dire, les gens étant dans le besoin, de savourer le bon vin pendant les noces, étaient pressés de pouvoir avoir un second tour de boisson, ou encore étaient pressés d'avoir de quoi liquéfier leur organisme. Mais alors, Jésus dit, mon heure n'est pas encore arrivée. Mon frère, ma soeur, toi qui chaque jour as des difficultés, tu as des problèmes, tu te retrouves calé, bloqué de par les situations que tu traverses. Souvent tu te demandes, mais Jésus, qu'attends-tu? Ou bien, mais Dieu, qu'attends-tu? Mais regardez, Jésus dit, mon heure n'est pas encore arrivée. Peut-être tu n'as pas eu d'accomplissement pour beaucoup de choses dans ta vie parce que l'heure de Dieu n'était pas encore arrivée dans ta vie. Son heure n'était pas encore arrivée d'opérer le miracle qui sera bon pour toi au moment opportun. Et c'est ça qui souvent, dans la précipitation et dans le fait de manquer à attendre le temps de Dieu se manifester dans notre vie, qu'on se retrouve à chercher les solutions sur certaines voies qui ne sont pas bonnes. Sur certaines voies qui nous mènent souvent à la perdition. Bien-aimé, il est question ce matin d'être interpellé. Et quand il opère ce miracle, c'est Jésus, ses disciples croient en lui. Et quand on parle de ses disciples, si je me souviens d'hier dans le texte précédent de Jean 1,
Avant le texte qu'on lit ce matin au Jean 2, chapitre 1, Jean 2, verset 1, là-bas, Jésus choisit ses disciples. Jésus choisit ses disciples. Et dans le fait qu'il choisit ses disciples, il choisit un et le un choisit l'autre et l'autre choisit l'autre sans contrainte. Mais chacun se met au service de Dieu sans force ni bousculade, mais avec volonté personnelle afin de voir et recevoir la gloire divine de Dieu. Alors aujourd'hui, ces disciples dont Jésus a choisi et leur a mis à ses côtés pour le service découvrent le miracle que Jésus opère, croient en lui, croient en cela, et de là Jésus leur garantit, vous êtes bénis. Ils seront bénis, ils seront dans la gloire parce qu'ils ont cru. Bien-aimés, le temps de Dieu dans notre vie est le point capital de ce matin. Le message de ce matin est plus structuré sur le temps de la manifestation de la puissance de Dieu dans notre vie. À nous exhorter en tant que des fidèles chrétiens, en tant que des personnes qui craignent l'Éternel, de toujours patienter le temps de Dieu se manifester dans notre vie. Laissons de nous accourir vers des choses qui ne tiennent pas. Laissons de nous accourir vers les besoins ou vers les secours terrestres et humains. Parce que le secours humain n'est que vain. Le psalmiste va dire dans le psaume, si l'homme bâtit et que ce n'est l'Éternel qui bâtit, ça veut dire que l'homme qui bâtit, bâtit en vain. Si l'on veille et que c'est l'Éternel qui veille, c'est que l'on veille en vain. Alors, ça veut dire que, en toutes circonstances, c'est Dieu qui devrait être en premier plan dans l'accomplissement de ce qui se passe dans notre vie. Laissons d'aller chez les marabouts par-ci, par-là, disant qu'on cherche la solution. Ça ne tient pas, ça ne sert à rien. L'homme n'est que créature de Dieu et c'est ton semblable. La personne ressource et à qui tu dois faire recours quand tu es dans des difficultés, c'est Dieu. Et lui poser ton problème, rester dans l'attente de la manifestation de sa réponse dans ta vie et selon tes situations que tu traverses. Tu es dans la tristesse depuis fort longtemps. Laisse l'Éternel venir te sortir de cette tristesse et te donner la joie que d'aller chercher les solutions ailleurs. Des coups durs dans ta vie au jour le jour, perte d'emploi, stérilité, tu ne parviens pas à concevoir, tu ne parviens pas à faire d'enfants. Tu dis que tu t'en vas chercher les marabouts, il faut qu'on te donne ci, on te donne ça, pour que tu parviennes à concevoir. Tu ne crois pas au Dieu que tu sais, c'est un danger. Bien-aimé, confie-toi en l'Éternel. Il dit encore dans le psaume 35, le psaume 135, fais de l'Éternel tes délices. Mets en lui ta confiance et il te donnera ce que ton cœur désire. Le psaume 135 dit bien. Mets ta confiance en l'Éternel. Fais de lui tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Ça veut dire qu'il est le Dieu des délices. Il est le Dieu qui a tout. Il peut tout accomplir dans ta vie et il faudra qu'il le fasse au moment opportun, dont la nécessité est importante pour toi et pour la croissance de ta vie physique et spirituelle. Parce que l'homme ne doit pas croître seulement physiquement, mais aussi spirituellement. Il faut le noter. Bien-aimés, mes chers frères et mes chères sœurs, en regardant cette vidéo, abonnez-vous à ma chaîne. Recevez toutes les vidéos qui vous seront diffusées par moi. Écoutez le message que je vous transmets au jour le jour de par le guide de Dieu qui a bien voulu que je puisse créer cette chaîne pour vous. Cette chaîne a été montée pour vous, pour que vous soyez exhortés à la repentance, à revenir à Dieu, à être à ses côtés et à le laisser se manifester dans votre vie d'une façon continue. D'une façon continue. Bien-aimés, je vous en supplie, marchons selon les voies de Dieu. Laissons Dieu opérer son miracle en nous. Laissons-le faire ce qu'il a fait dans notre vie. Quelles qu'en soient les situations que tu traverses, sache que Dieu est au courant. Prie
et confie-toi en lui. Reste tranquille et sois patient, car sa miséricorde ne tarde pas à venir. Et sa miséricorde ne tarde pas à être sur ceux-là qui le craignent et qui sont des fidèles, fervents, croyants en lui. Puisse le Seigneur nous bénir et bénir cette journée, bénir aussi l'accomplissement de sa volonté dans notre vie, en son temps voulu et au moment opportun. Soyez bénis. Shalom, bonne journée et bonne méditation. Que le Christ soit notre partage dès maintenant et pour des siècles sans fin. Merci.